ce travail a couvert tous les pays, 9 pays qui appartiennent à la région sahélienne, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, incluant certains pays de l'Afrique centrale qui font aussi partie de la bande sahélienne comme le Tchad et le Cameroun. Le Mali, Niger, il ne faut pas aussi oublier le Tchad parce que ce sont ces 3 pays justement qui regroupent 70%. Tout cela est lié à certains facteurs intrinsèques à ces différents pays-là. On peut dire que, parce que ça sont les taux enregistrés en 2016, ces 3 pays connaissent, comme les autres, des crises récurrentes qui sont à la fois des facteurs intrinsèques et même extrinsèques. Au Mali, il y a une crise qu'on a connue avec les déplacements des populations, particulièrement dans la région du Nord. Au Niger, on a aussi également cette problématique au niveau de l'Est, avec l'impact, les effets de Boko Haram sur les populations qui se déplacent, qui deviennent vulnérables, et les plus vulnérables, qui sont les enfants, souffrent plus de malnutrition. C'est la même chose également parce que le Niger partage la frontière avec le Tchad au niveau du lac Tchad. Et le Tchad a aussi une longue histoire de malnutrition aiguë sévère parmi les enfants. Donc c'est pour cela. Et dans ces 3 pays, le taux de natalité est aussi très élevé. Et ces enfants qui sont vulnérables, qui naissent dans des conditions déjà vulnérables, sont donc plus exposés comparés aux autres pays qui sont plus stables à cette situation de malnutrition. La malnutrition est un problème qu'on connaît. Le plus important durant cette étude, c'était d'identifier quand est-ce que ça survient, quelles sont les périodes durant lesquelles il y a beaucoup de cas, quels sont les effets de ces cas-là sur la structure du système et quelles sont les réponses qu'on peut apporter. En fait, le travail qu'il faut faire, c'est comment prévenir la malnutrition. C'est la grosse réponse par rapport à ces études. L'information que nous avons, c'est de savoir comment prévenir les pics de malnutrition, et comment le prévenir, c'est de savoir comment prévenir la malnutrition. L'étude a montré les 2 faciès du Mali. Dans une zone de conflit, on va tirer de l'espérance parce que, qu'on accepte ou pas, les crises vont venir. Parce que le but ultime de toutes ces capacités de résilience, c'est de faire de telle sorte que les risques diminuent, mais de renforcer les capacités de la population en fait qu'il fasse face au choc et au stress. Parce que c'est un choc quand les enfants sont malnutris, quand il y a suffisamment de palu, quand il y a suffisamment de diarrhée, quand il y a suffisamment d'ira et quand il y a suffisamment de tous les problèmes de malnutrition. De fait, on doit être suffisamment strong pour nous préparer à riposter. C'est ça la résilience. Au niveau individuel, au niveau familial, au niveau institutionnel et au niveau de l'État. Nous comptons avoir vraiment une meilleure compréhension de comment fonctionne ce système de santé, comment est impacté notre système de santé quand il y a ces urgences sanitaires et nutritionnelles. Et comme on dit, si on se bat avec quelque chose et qu'on a une meilleure compréhension de comment cette personne-là agit, ça nous donne également de meilleures armes pour pouvoir faire face. Donc il y a plusieurs approches qui existent autour de cette question, plusieurs méthodologies, plusieurs outils, mais nous nous focalisons plus avec une meilleure compréhension de cette problématique de santé publique en plus de la malnutrition.